Salut, c'est Gaël. Dans cette vidéo, je vous propose quelque chose de pas courant. Nous allons gagner du temps, de l'argent et nous allons résoudre l'une des énigmes les plus opaques du XXe siècle, voire même de ce début de XXIe siècle, l'énigme des chaussettes orphelines. Oui, nous avons tous chez nous une boîte, un tiroir dans lequel ça ressemble à ça. Des chaussettes esselées qui ne retrouvent jamais leur moitié. Alors, au-delà du drame familial de ces pauvres chaussettes qui ne vont jamais retrouver leur moitié, il y a ce drame économique de toutes ces chaussettes qu'on ne peut plus utiliser, la place que ça prend dans un tiroir. Eh bien moi, je vous propose une solution pour dire au revoir à ces tiroirs et pour que nos chaussettes ne se séparent plus jamais. Là, voici ma solution, un bouton pression que l'on va fixer sur la chaussette de manière à ce que les chaussettes restent attachées l'une avec l'autre. Quand on l'enlève, on met le bouton pression, on met ça au sale, à la machine, ça ressort de la machine, c'est toujours attaché, il n'y a plus qu'à les ranger. Comme ça, vous pouvez dire adieu aux chaussettes orphelines, vous ne perdrez plus jamais vos chaussettes. J'ai attendu 20 ans pour partager avec vous cette idée, donc je peux vous dire que ça fonctionne et que ça n'abîme pas outre mesure les chaussettes. Bien entendu, on ne le fait pas avec des chaussettes en soie, on ne le fait pas avec des chaussettes trop fines, mais avec des chaussettes en coton ou mélangées avec une bonne partie de coton, aucun risque, ça tiendra parfaitement. Alors, nous allons avoir besoin de boutons pression à poser soi-même. Ça se trouve dans toutes les merceries. Oui, les merceries, je sais, il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste encore quelques-unes, alors profitez-en. On achète des boutons pression à poser soi-même. Et si c'est, comme ici, un système qui fonctionne avec un pressoir, il faut acheter aussi le petit pressoir. Les boutons pression, ça doit coûter quelques euros. Et le pressoir, ça coûte 3,50 €. Voilà. Comment fait-on? On prend une paire de chaussettes. Hop. Évidemment, il faut qu'elle soit à l'endroit. Une chaussette, une. Et on va fixer nos boutons pression exactement juste en dessous, vous savez, de la partie qui se resserre. Ici, sur une chaussette, vous avez une partie où les mailles sont plus serrées, plus élastiques, pour que la chaussette ne tombe pas. C'est juste en dessous, ici, pas dans la partie comme ça, très élastique, en dessous, ici au milieu, que vous allez fixer votre bouton pression. Alors, il y a un petit mode d'emploi au dos, mais vous allez voir, c'est très simple. La partie avec les pics, celle qui doit venir se pointer ici, hop, on la positionne dans l'espace du pressoir qui lui correspond précisément. Vous voyez, ça ne bouge plus, ça va rester. Ensuite, hop, je vais le rentrer pour qu'il vienne se mettre à sa bonne place. Ici, ensuite, on appuie bien pour que les pinces traversent déjà. On a décidé qu'on allait mettre le cul de la pression. Hop, on le met pas à l'endroit, on le met à l'envers pour que ce soit l'envers qui vienne se refermer. Une fois que ça c'est fait, on prend notre poinçon. On vient le glisser au milieu. Ça a l'air d'être à peu près bon. Et on va taper fort avec le marteau. Voilà. Est-ce qu'on a réussi notre coup? Oui, parfaitement. Il n'y a plus qu'à tirer. On ressort le poinçon. On vérifie à l'intérieur. Hop. On peut voir que ça s'est mis là. On en a mis une. On va mettre évidemment l'autre côté du poinçon. On refait la même opération. Hop. On le glisse dedans. Il est arrivé. On le fait bien traverser. Voilà. Ensuite, le bouton pression, on va le mettre à l'envers pour que ça vienne se fixer dans le pressoir. Hop. On retrouve, elle est bien toujours à sa place. Voilà, on l'a posé juste dessus à la bonne place. Un dernier coup pour être bien sûr. On vérifie. Tout semble parfait. Plus qu'à retirer ça. Notre poinçon et regardez. Le système est parfaitement fixé. Voilà. Ensuite, reste plus, quand vous retirez vos chaussettes, à prendre le réflexe de
les agrafer ensemble, de les presser ensemble et fini les chaussettes orphelines, fini les machines à laver mangeuses de chaussettes. Avec ça, vous allez gagner, si on peut estimer qu'on passe pratiquement 5 minutes par semaine à chercher des chaussettes manquantes, vous allez gagner presque 5 heures par an. Et oui, 5 heures par an pour faire des activités beaucoup plus rigolotes que chercher des chaussettes. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.